Le soleil n'est pas encore levé, mais dans sa ferme de Pumerol, Rémi Péchabadin, agriculteur céréalier, est déjà sur le pont, prêt pour une nouvelle action. Il faut qu'on aille au bout de ce qu'on a entamé, sinon ça sert à rien. Avec son tracteur, direction la foire à bestiaux d'Agen, pour rejoindre ses collègues agriculteurs en lutte comme lui. C'est ici que les responsables de la coordination rurale, syndicat à la pointe de la révolte paysanne en Lot-et-Garonne, ont donné rendez-vous à leurs troupes. Ceux qui ont de la place dans les voitures, vous vous mettez là si vous... Allez, groupez-vous là, groupez-vous. Groupez-vous. Il y a 9 places, il y a 2 places. Venez les voir, organisez-vous. Donc on prend la tête et vous nous suivez. Faites chauffer les tracteurs, on part dans 5 minutes. À peine le temps d'orner le tracteur aux couleurs du syndicat. Il faut être beau, on arrive à Paris quand même. Paris, et plus précisément Rungis, dans le Val-de-Marne, pour investir le marché d'intérêt national. Combien de temps on va mettre? Je pense 24 heures, c'est sûr même. Mais bon, on a le temps de monter à Paris. On espère qu'entre-temps, le ministre prendra des décisions nécessaires pour la survie des agriculteurs. Il faut que l'État comprenne qu'on n'en peut plus. Les agriculteurs n'en peuvent plus. On est à bout, on est sec en trésorerie, on n'a pas d'argent pour repartir. Voilà, on a trop de normes environnementales. À un moment donné, ça suffit. Une trentaine de tracteurs s'apprêtent à prendre la route. Au même moment, à plus de 600 km de là, à Rungis, des blindés de la gendarmerie ont déjà pris position devant les portes du marché. Des forces de l'ordre contrôlent l'accès. Dans la file d'attente, des commerçants venus chercher leurs marchandises s'inquiètent des conséquences d'un éventuel blocage. D'habitude, je viens le mardi et maintenant, je suis venu le lundi. Et je pense que je vais remplir le camion, au moins pour la semaine, quoi. Parce que je crois qu'on est mal parti. Les agriculteurs sont finalement attendus demain au marché de Rungis. Mais au fil des heures, le blocage de Paris se précise du sud au nord. En fin de matinée, sur l'autoroute A16, 300 tracteurs convergent vers la capitale. Parmi eux, celui de Robin Richard, jeune agriculteur parti ce matin de Beauvais. Le choix de la capitale, c'est parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, de toute manière, c'est là où tous décident, tous les ministres y sont. C'est là où, de toute façon, c'est le seul endroit où on pourra faire changer les choses. Lui s'inquiète pour l'avenir de son métier. Ça fait plus de 2 ans qu'il attend de pouvoir s'installer. Plus au sud, sur la 10, au niveau de Dourdan dans les Yvelines, les tracteurs sont eux à l'arrêt. À une 50aine de kilomètres de Paris, le blocage est en train de s'organiser. Ah ben on peut mettre 4 tracteurs. Non mais ferme-le au bout, voilà. Comme ça on peut déjà commencer à s'installer. Ces 200 agriculteurs originaires de l'Indre ou de la Vienne, par exemple, ont décidé d'installer leur campement sous ce pont. Bonjour à toutes et à tous. Ils sont accueillis par le président de la FNSEA du Grand Bassin parisien. Il leur rappelle les règles à suivre sur cet axe stratégique. C'est avant tout une opération de communication. Une opération de communication pour porter nos revendications et laisser aussi nos structures nationales agir. Des agriculteurs déterminés, déçus par les annonces de Gabriel Attal vendredi soir dernier. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une parole d'un Premier ministre qui est apparu très déconnecté des réalités agricoles. En fait, on s'est même demandé si il avait analysé politiquement la situation de ce qui se passait en France. En début d'après-midi, sur la 6, l'organisation est encore plus rodée. Des tracteurs érigent un mur de paille, comme nous le raconte notre reporter sur place. Comment ça se passe, cette mise en place d'un barrage? Eh bien, il y a d'abord les forces de l'ordre, là c'est les gendarmes qui sécurisent l'endroit, et puis ensuite eh bien, les tracteurs sont en train même, vous le voyez, il y a beaucoup de presse autour de nous, sont en train de déposer des ballots de paille sur l'autoroute A6. Évidemment, là on est sur la tête de cortège, vous voyez, il y a un drapeau FNSEA, on a vu tout à l'heure d'autres drapeaux jeunes agriculteurs. Ces tracteurs viennent pour la plupart des Yvelines, du sud de l'Île-de-France. Des agriculteurs qui se préparent à rester sur place. Ils installent un barnum à même l'autoroute et même une cabane de chantier, avec le nécessaire pour ravitailler les troupes.
Il va falloir qu'on fasse un peu de ménage, mais on peut même dormir ici ce soir. Donc tout ça, c'est des prêts, de la débrouille en gros? Ouais. Ouais, il y a beaucoup de... Il y a une entreprise là, qui va nous fournir tout ce qui est pain, viennoiserie pendant la durée du blocage. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un quart d'heure, j'ai reçu un appel d'une habitante du secteur là, qui propose 4 couchages pour des agriculteurs qui viendraient de loin. Prêt à tenir un siège sous pression pour sortir de ce blocage, le gouvernement compte faire de nouvelles annonces dès demain.